Bonjour! Vous êtes-vous déjà demandé comment les documents historiques sont préservés et entretenus afin que de multiples générations puissent accéder aux histoires du passé de l'Ontario? Cette vidéo montre les coulisses du laboratoire spécialisé des services de préservation qui fait partie de l'édifice des archives publiques de l'Ontario sur le campus Keele de l'Université York. Faites la connaissance d'Adrienne, notre conservatrice. Les traitements de préservation qu'elle utilise vous permettent d'accéder à notre patrimoine documentaire en personne ou en ligne, ce en toute sécurité, et font en sorte que le document qui informe sur le passé de l'Ontario demeure accessible pour les générations futures. Le matériel spécialisé utilisé dans le laboratoire des services de préservation aide Adrienne à combattre les ennemis qui infligent des dommages aux collections archivistiques tout en respectant l'intégrité des documents originaux. Ces dommages peuvent être occasionnés par des facteurs environnementaux, feu, eau, moisissure, insectes nuisibles, excès de lumière, poussière, saleté, température élevée, niveau d'humidité, etc. Ou des facteurs physiques comme une mauvaise manipulation. Qu'il s'agisse des cartes, des photographies, des lettres ou des dessins, la plupart des documents faisant partie des collections des archives publiques de l'Ontario sont sur papier. Le papier pouvant facilement se déchirer. Un des traitements de préservation parmi les plus courants est la réparation des déchirures. Au lieu d'utiliser du ruban adhésif qui laisse des résidus fortement adhérents ou collants pouvant endommager le document au fil du temps, Adrienne répare des déchirures en utilisant des bandelettes de papier japonais qu'elle applique avec une pâte d'amidon de blé. Comme tous les traitements de préservation que nous utilisons, ces produits peuvent s'enlever facilement au cas où l'on voudrait essayer un autre traitement à l'avenir. La science de la préservation étant en constante évolution. L'aplatissement de documents roulés ou pliés nous permet d'offrir un accès sécuritaire à ces documents avant une numérisation ou toute consultation en personne. Notre générateur de microclimats que l'on pourrait prendre pour un four à pizza est un humidificateur spécial que nous utilisons pour rendre les documents papier plus faciles à plier. On peut ainsi les déplier en toute sécurité avant de les aplatir. Après avoir testé les documents pour nous assurer qu'ils peuvent résister sans danger à l'humidité du générateur de microclimats, les documents roulés ou pliés sont placés sur les plateaux supérieurs de l'appareil. Des tubes d'eau tiède ou chaude sur les plateaux inférieurs produisent de l'air humide qui assouplit les fibres de papier. Après l'humidification des documents roulés ou pliés, on peut les aplatir et les sécher sans danger en les plaçant entre les feuilles de buvard en coton de nos presses de papier. Ces presses sont peut-être vieilles, mais cette technologie fonctionne encore parfaitement aujourd'hui. Les documents papier ont un autre ennemi, la moisissure. Outre le fait qu'elle endommage des informations importantes que l'on trouve dans les documents archivistiques, la moisissure peut occasionner de graves problèmes de santé. Il est donc essentiel
d'éliminer les moisissures si l'on veut offrir un accès sécuritaire aux documents faisant partie de notre patrimoine. Ce poste de sécurité microbiologique se trouve dans le laboratoire des services de préservation. L'appareil est conçu pour aider à traiter les documents contaminés par la moisissure. Il renferme 2 bouches d'aération en haut et utilise des filtres HEPA, haute efficacité pour les particules de l'air, qui purifient l'air et retiennent les spores de moisissure. Cette éponge antifongique est faite de caoutchouc vulcanisé. Elle aide à éliminer la moisissure de la surface de documents archivistiques. Elle peut aussi enlever la poussière, la suie et des résidus de fumée qui sont profondément incrustés. La ventilation est un facteur très important dans le laboratoire. Comme dans le cas du poste de sécurité microbiologique, la hotte fournit un espace confiné où les contaminants aériens sont filtrés avant que l'air soit aspiré vers l'extérieur. Cet espace est souvent utilisé pour certains traitements qui nécessitent l'emploi de solvants chimiques comme l'élimination de bandes d'adhésives. Ces dispositifs ressemblant à des trompes d'éléphant que l'on trouve dans les laboratoires sont des bras de captation. Le vide léger qu'ils créent n'est pas suffisamment fort pour aspirer nos documents ou des visiteurs naïfs. Les bras de captation étant amovibles, on peut les utiliser d'un laboratoire à l'autre pour permettre à Adrian de travailler en toute sécurité. En effet, ils permettent d'aspirer vers l'extérieur les substances chimiques moins volatiles et les agents pathogènes aéroportés grâce à un système de filtration. On peut éviter les dommages aux collections dans la plupart des cas. L'une des meilleures façons de protéger vos trésors personnels est de les conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière. Évitez le sous-sol, les entretoits, les cabanons et les garages, car ces endroits sont exposés non seulement à des risques de fuite, d'inondation, des dégâts causés par les insectes nuisibles, mais aussi à la croissance des moisissures. On ne sait jamais, vos documents peuvent un jour se retrouver aux archives, au frais, à l'abri de la lumière, au sec. Merci de vous joindre à nous dans les coulisses pour apprendre comment la préservation prolonge la durée de vie de nos collections tout en nous offrant la possibilité d'accéder à ces ressources en toute sécurité pendant de nombreuses années à venir. Bien que le laboratoire des services de préservation soit réservé au traitement des documents faisant partie des collections des archives publiques de l'Ontario, Adrian est toujours heureuse d'offrir des conseils en matière de préservation. Si vous avez des questions au sujet de l'entretien de vos trésors familiaux, contactez-nous.